Reprendre tout à l'heure Monsieur Arasfa qui était donc la cerise sur le gâteau. Moi j'arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, si je puis dire, parce que on va aborder une toute autre thématique qui est donc celle du festival. Je remercie vivement tous les membres du bureau de la SMN pour cette invitation, à nous donner la parole, pour parler donc de notre événement, qui comme vous le comprendrez, il a une relation directe entre la gastronomie et l'alimentation et la nutrition, bien évidemment. Mais ça va encore un peu plus loin parce que je vais vous expliquer comment ce festival a évolué au fur et à mesure du temps. On est en train de préparer la quatrième édition et donc il a pris une tournure voilà, donc, qui fait qu'il s'oriente de plus en plus sur le domaine de la santé. Donc je vais vous faire passer très brièvement sur les éditions précédentes pour vous expliquer un petit peu l'évolution du festival. Puis on va se focaliser sur la dernière édition qui a été entièrement dédiée à la gastronomie et à la santé. Enfin vous annoncer les dates de la prochaine édition. Donc ce festival qu'on a intitulé Festival de Fès de diplomatie culinaire, il a pour vocation de, de, de donner la parole en fait, à l'échange culturel, l'échange entre les cultures à travers la gastronomie. C'est un concept qui existe depuis la nuit des temps. La table est très fédératrice. La gastronomie fait partie, une partie majoritaire du patrimoine culturel de chaque nation. Et chaque nation est extrêmement attachée à sa gastronomie. Le concept même de diplomatie culinaire existe sous différentes formes. Certains l'appellent la gastrodiplomatie. Personnellement, j'aime pas beaucoup cette expression, mais c'est un concept qui est très courant de nos jours. C'est un petit peu le soft power de toutes les nations. Et il y en a qui s'y adonnent plus que d'autres, comme la France, où on a beaucoup plus l'habitude justement de l'influence française dans la gastronomie, mais aussi des nouveaux pays comme le Pérou, par exemple, qui s'est classé avec un travail de plus de 30 ans, a réussi aujourd'hui à se classer parmi les 5 meilleures gastronomies du monde selon tous les concours, tous les classements. Donc notre festival avait pour vocation au départ, enfin toujours, de mettre justement en communication ces différentes cultures à travers l'art de la gastronomie. La première édition a eu lieu en 2016. On a reçu plus de 2000 festivaliers. On organise des concerts, des conférences, des expositions, des projections de films, mais aussi bien sûr des dîners gastronomiques. Ça s'étend sur 4 jours en fait. Les 3 premiers jours, il y a tous les soirs un dîner gastronomique qui fait rencontrer le Maroc dans une de ses traditions, c'est-à-dire arabo-andalouse, amazigh ou hébraïque, avec un autre pays. Et donc il y a un échange tant au niveau de la cuisine elle-même, c'est-à-dire en coulisses, les chefs qui travaillent ensemble, et ça peut donner lieu à des chocs culturels ou bien au contraire des solutions. Et il y a un échange aussi pendant les dîners eux-mêmes, puisque c'est des dîners débats, durant lesquels on parle donc de thèmes d'actualité. Et la diplomatie prend sens aussi dans le fait que c'est la table, on se réunit autour d'une même table, et ce qui est propice au dialogue et à l'échange d'informations. Il est aussi marqué par un événement assez important le quatrième jour qu'on organise qui s'appelle le déjeuner des 1000 convives. Ça se passe dans la province de Sfro ça rassemble donc plus de 1000 personnes et c'est aussi l'occasion de mettre en place une exposition des produits du terroir où on en reçoit plus de 200 exposants qui ont tous leurs fiches techniques explicatives des vertus de leurs produits. Et au fur et à mesure, cette importance qu'on a accordée aux produits du terroir s'est accentuée par le temps et a donné une dimension justement avec en mettant en interaction les chefs, les petits producteurs du terroir et certains experts. Le festival s'est de plus en plus intéressé sur le fait que la gastronomie saine, bien évidemment, se base sur des aliments sains et des ingrédients sains qui sont pour la plupart issus du terroir. Et je sais que le terroir marocain est extrêmement riche en la matière. On vient de le voir avec l'exemple de l'huile d'argan. Il y a d'autres exemples, bien évidemment. Et, euh, de plus en plus, l'évolution du festival a fait qu'on s'est intéressé au domaine de la santé.
En avril 2017, on a reçu des chefs étoilés qui eux-mêmes nous ont parlé de leur travail et de leur... il y a une tendance maintenant chez les chefs dans le monde entier à se réintéresser vraiment aux aliments simples de base, parce que quand on parle de gastronomie, on pense aux huîtres, aux produits un petit peu de luxe, alors que au contraire, on se rend compte que la tendance est de revenir à l'essentiel et aux vertus des produits eux-mêmes, et aussi de la manière de les préparer. Donc, ce qui nous a amené à la troisième édition qui a eu lieu du 19 au 22 avril 2018, où là, le festival a été entièrement dédié au thème de la santé dans la gastronomie. On a pris comme fil conducteur l'euphorisme de Brian Savarin: dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es, je te dirai qui tu es. Et la thématique donc était art culinaire, santé et sagesse du monde. Produits du terroir du Maroc et d'ailleurs. On a eu la chance d'avoir des exposants de producteurs du terroir du monde entier, de Tunisie, du Mexique et d'autres pays. Et on a aussi impliqué beaucoup plus les experts dans le domaine, à savoir donc professeur Mourad El Asfa, qui nous a fait l'honneur d'être parmi nos intervenants lors des conférences. Donc on a organisé plus de 2 conférences par jour. On a eu aussi l'intervention du professeur Henri Joyeux, qui a beaucoup travaillé sur la question de l'alimentation aujourd'hui. Mais parmi les experts, on a aussi les chefs eux-mêmes. Donc on a eu la chance d'avoir le chef Wafir, qui est par exemple le chef le plus en vogue en Tunisie, et qui est également le chef de l'équipe nationale sportive de football tunisienne, et donc qui lie beaucoup la gastronomie avec le domaine du sport, qui rejoint donc encore une fois le domaine de la santé. Et le chef Christian Tedois, qui est donc étoilé Michelin, et qui lui aurait effectué un travail très, très profond, très, très recherché sur les produits du terroir et sur la vertu des produits les plus simples parfois. Et il effectue aussi tout un process d'introduction de la gastronomie dans les hôpitaux. Il organise donc des dîners vraiment gastronomiques dans certains hôpitaux en France où parfois justement ils n'ont pas accès à ce type de cuisine. On a eu la chance de voir ce que je pourrais appeler des champions nationaux, comme donc l'exemple de l'huile d'argan comme médicament vert, mais aussi l'huile d'olive à travers la marque Olivi qui a fait certaines prouesses, même si elle peut être un petit peu controversée. Donc encore une fois, le festival a été très, très couvert médiatiquement. On a été retransmis à travers le monde entier, à travers TV5, mais aussi donc, on a eu une affluence beaucoup plus importante cette année. On a avoisiné les 5000 festivaliers. Donc la thématique, chaque édition se base sur un ensemble d'œuvres qui inspirent bien sûr la thématique. Et là, on voit donc la question de la santé dans la gastronomie remonte à très longtemps. Donc s'est basé sur des livres comme Du régime de Hippocrate, mais on a aussi fait des recherches un peu plus complexes, où on a retrouvé un ouvrage entièrement dédié à la cuisine et à la diététique dans l'Occident arabe médiéval qui date du XIIIe siècle, qui est un ouvrage anonyme. Mais voilà, donc cette question a toujours été d'actualité. Et donc plus récemment avec le livre du professeur Henri Joyeux, Changer d'alimentation, qui donc a été un best-seller cette année. Je vous propose de vous montrer quelques images du festival pour vous donner une idée de comment ça se présente. Donc, pas le son. Non. Donc, pendant tout le festival, il y a sur le lieu du festival, comme on peut le voir là déjà, des expositions des produits du terroir du Maroc, mais aussi d'autres pays. Donc, vraiment, cette dernière édition était entièrement axée sur la cuisine saine et sur les vertus thérapeutiques des ingrédients qu'on peut utiliser. On va passer ça assez rapidement. Ensuite, donc là, on voit justement les conférences. On donne autant la parole aux producteurs, aux chefs, aux experts, à des représentants des différentes ambassades.
Et le soir, comme vous pouvez le voir, voilà, donc c'est un dîner gastronomique qui se présente. La norme gastronomique veut que ce soit un menu compris entre 5 jusqu'à 9 plats. Nous, on s'est basé sur un menu de 7 plats par personne, et donc il est servi à table. Et pendant le dîner, il y a des prises de parole, autant des chefs que des experts, qui nous expliquent les méthodes de préparation et de cuisson. Par exemple, on a eu la prise de parole de l'écrivaine journaliste Christine Joyeux, qui a beaucoup travaillé sur la cuisine, la méthode de cuisson à la vapeur douce, qui est vraiment la méthode qu'elle préconise aujourd'hui, car elle permet de conserver au mieux les vertus thérapeutiques de chacun des aliments. Et donc, c'est une des méthodes ancestrales marocaines de cuisson, mais parfois pas utilisée à son meilleur avantage, car au Maroc, comme on laisse cuire les aliments très très longtemps, et ça peut parfois ne pas être avantageux. Voilà, donc c'est l'occasion d'exposer des produits qui sont phares. Les conférences étaient entièrement dédiées au thème de la santé dans la gastronomie, comme je vous ai dit, avec plusieurs visions. Des experts, des chefs, des diplomates qui parfois nous parlent des expériences qui sont menées au sein de leur pays, comme le Mexique, avec toute cette réattribution. On a fait un voyage intéressant où on a réétudié le voyage du cactus qui part du Mexique et qui est arrivé jusqu'au Maghreb. Et aujourd'hui, au Maghreb, on en fait des utilisations qui ne sont même pas reconnues au Mexique, comme la production de l'huile de figue de Barbarie qu'on fait au Maroc et qui est tellement réputée à l'international. Et donc c'est un savoir-faire qui repart. Donc un arbre qui arrive et un savoir-faire qui repart du Maroc. Donc cet échange interculturel est très important. Voilà, donc c'est un petit peu une plateforme qui met en scène les différents acteurs dans le domaine de la gastronomie, et complètement orienté sur la thématique de la santé, car on le sait aujourd'hui, on voit bien l'engouement qu'il y a au niveau international pour les produits bio, pour les agricultures écologiques. Donc tout ce système d'alimentation est ce qui est prôné aujourd'hui par les chefs les plus réputés. Comme le chef Christian Tête-Doigt qu'on voit sur l'image en haut à droite. Dans son restaurant maintenant, on commence à parler de cuisine minimaliste, où vraiment on prépare un ingrédient, c'est lui qui est la base de tout. On n'est plus dans le folklore ou bien vraiment dans les plats qui sont dressés de manière le plus compliquée avec les ingrédients les plus compliqués. Au contraire, on s'intéresse vraiment essentiellement aux vertus thérapeutiques de chaque aliment et de chaque ingrédient. Pour la 4e édition du festival, elle aura lieu bientôt. Ce sera le 6 et le 7 avril 2019 à Fès, Inch'Allah. Et vous y êtes tous vivement conviés. Les prémices du thème sont justement maintenant où on s'est complètement orienté sur... on garde la dimension diplomatique du festival, bien évidemment, mais on s'oriente plus précisément sur la santé. Et la thématique de cette 4e édition sera la question de manger sain avec peu. Car justement, on croit qu'il y a une recrudescence d'intérêt pour l'alimentation saine, et alors que on se rend compte que les produits bio, qui sont censés être les plus simples possibles, sont ceux qui sont le plus chers. Donc il y a tout un mouvement qui se crée, et parmi les plus grands chefs qui militent pour que justement le fait de manger sainement doit coûter le moins cher en réalité. Et pour terminer, je citerai donc Paul Bocuse, qui est un petit peu le maître dans la démocratisation de la haute gastronomie. Donc la grande cuisine, ça peut être une dinde bouillie, une langouste, encore faut-il en avoir une sous la main, une langouste cuite au dernier moment, une salade cueillie dans le jardin et assaisonnée à la dernière minute. Donc c'est un des pionniers de la gastronomie française qui casse un petit peu le mythe en expliquant que justement une cuisine gastronomique saine se base sur des ingrédients sains qui sont à la portée de tout le monde et qui justement sont loin du mythe de la gastronomie de luxe dont on a toujours l'impression qu'il s'agit quand on parle de gastronomie. Voilà, je vous remercie pour votre intérêt.